Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur YouTube. J'avoue que ça m'a un petit peu manqué. Et là aujourd'hui, j'ai décidé de venir tourner une vidéo qu'on m'a très souvent demandé, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit même sur Facebook ou directement en message privé. C'est une vidéo qui va consister à gérer son stress à l'instant T. Alors quand on parle de gérer son stress, l'anxiété, l'angoisse, à l'instant T, ça va être les actions qu'on va pouvoir mettre en place au moment où nous allons commencer à ressentir les symptômes, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il serait intéressant que nous puissions mettre en lumière et que vous puissiez comprendre ce qui va se passer psychologiquement dans votre esprit, dans votre cerveau, lorsque vous allez être anxieux, lorsque le stress va monter. Ça va vous permettre également de mettre peut-être en lumière certains points clés, ce qui va aussi permettre de réduire potentiellement la peur. La première chose qu'il faut comprendre déjà, c'est que lorsque vous allez avoir cette sensation de stress, d'anxiété, il y a une petite partie, une petite structure de votre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est dans la partie arrière de votre cerveau, qui va se déclencher. Et cette amygdale a pour rôle de prévenir du danger. C'est-à-dire que lorsque votre amygdale va percevoir un potentiel danger pour vous, elle va envoyer un signal à votre cerveau que vous êtes justement en danger et celui-ci va envoyer les réponses adéquates dans votre corps. Le souci lorsqu'on est anxieux, c'est que cette amygdale est justement en suractivité et il va s'activer pour des choses qui, a priori, ne devraient pas être signalées comme un potentiel danger, mais que lui va percevoir comme tel. Et donc justement, à la suite de ça, en réponse à l'activation de votre amygdale, des neurotransmetteurs tels que la noradrénaline et le cortisol vont être libérés par votre esprit. Ce sont ces substances-là, en fait, qui vont préparer votre corps au potentiel danger imminent et qui vont justement vous faire ressentir tous les symptômes physiques liés à l'anxiété, tels que le cœur qui va s'accélérer, la sensation de tête qui tourne, la sensation de tremblement dans les membres inférieurs et supérieurs, et également en focalisant l'attention sur le potentiel danger. À la suite de la libération de ces neurotransmetteurs, il y a un point très important qu'il faut comprendre également, c'est que lorsque l'amygdale va être en activité, notre cortex préfrontal, lui, va être inhibé. Et le cortex préfrontal, c'est quoi? C'est la partie la plus récente de notre cerveau et c'est lui qui est responsable de nos facultés cognitives, notamment la prise de décision, la mémorisation, la régulation des émotions ou encore la pensée rationnelle. Et c'est pour ça donc que la plupart des personnes qui vont être anxieuses vont souvent dire qu'elles perdent la faculté à mémoriser les informations à ce moment-là. Et justement, quand on parle de mémoire et de faculté d'apprentissage, en plus du cortex préfrontal, il y a une autre partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui lui aussi va être inhibé sous l'influence de l'amygdale. Et c'est pour ça donc que vous allez perdre cette faculté à prendre des décisions rationnelles, à mémoriser les choses. Et cela va surtout par conséquent augmenter votre sensibilité au stress et à l'anxiété. De manière générale, pour conclure sur cette première partie, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce schéma que je viens de vous présenter est un schéma naturel. C'est-à-dire que tout ce que vous allez ressentir lorsque l'anxiété va se déclencher est tout à fait normal. Pour synthétiser la chose, il faut comprendre une chose, c'est que notre cerveau, son rôle premier est de nous maintenir en vie, de survivre. Et donc, lorsque l'amygdale va s'activer, va se suractiver, il va mettre en sommeil, entre guillemets, toutes les choses qui, pour votre survie, ne sont pas utiles à l'instant T. Donc, la mémorisation, donc la faculté d'apprentissage, donc le fait de prendre rationnellement des décisions parce que à l'instant T, la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être concentré sur votre survie. Et pour ça, l'amygdale a uniquement 3 modes: fuir, combattre ou rester figé. Et cela va s'adapter en fonction des situations pour lesquelles vous allez faire face. Donc maintenant que vous avez compris ce système-là, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les choses, les méthodes que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes stressé, anxieux, de sorte à apaiser justement la crise à l'instant T? Le premier pilier, et j'en ai très souvent parlé, va être la respiration. Pourquoi je parle si souvent de la respiration? Parce que la respiration est le point le plus important pour chaque être humain.
Vous pouvez passer des jours sans manger, sans boire, mais vous ne pouvez passer que quelques minutes sans respirer. La respiration est la chose la plus importante sur laquelle vous devez mettre votre focus lorsque vous êtes stressé ou anxieux. Pour en revenir au fonctionnement de votre cerveau lorsque vous êtes anxieux, comme je l'ai dit, c'est l'amygdale qui va être en suractivité et qui donc va se mettre en position soit de fuite, soit de combat, soit justement va se figer. Et donc ce qui est important de comprendre à ce moment-là, c'est que votre respiration va être associée à votre mode de fonctionnement, c'est-à-dire à la fuite, au combat ou au fait justement de rester figé. Et donc si on analyse clairement la respiration à ce moment-là, vous avez une respiration qui va être très courte, très saccadée et peu profonde. Et donc à ce moment-là, lorsque vous aurez mis de la conscience sur votre respiration, il va être intéressant de switcher de mode. C'est-à-dire que vous allez avoir une respiration qui, au lieu d'être thoracique lorsqu'on est stressé, anxieux, va devenir une respiration ventrale. Et vous allez prendre une lente inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Répéter ce processus va déjà calmer votre état interne et donc votre système nerveux. Et le fait d'avoir cette respiration qui va être lente et contrôlée va activer le système parasympathique qui est justement responsable de la relaxation. En plus de ça, ça va vous permettre d'abaisser votre rythme cardiaque, de ralentir la pression sanguine et donc de réduire le cortisol qui va être libéré dans votre corps. C'est une technique que si vous la pratiquez durant quelques minutes, vous allez petit à petit pouvoir reprendre le contrôle sur votre esprit, sur votre corps et surtout sur le côté émotionnel. Cette technique de respiration est une technique qui est simple, puissante et qui physiologiquement fonctionne. Ce n'est pas possible que si vous mettez en place une respiration qui soit lente, profonde et surtout ventrale, au bout de quelques minutes, vous ne ressentiez pas un état interne qui s'apaise. Je vais vous donner également une autre petite astuce qui moi m'a particulièrement aidé lorsque j'étais très anxieux. C'était de mettre de la conscience tous les jours sur ma respiration. C'est-à-dire qu'avec le trouble d'anxiété généralisée, j'avais la plupart du temps une respiration qui était justement thoracique, qui était peu profonde et du coup ça entraînait très souvent une anxiété et ça pouvait faire monter justement l'apparition des symptômes. Et à partir du moment où j'ai pris l'habitude justement jour après jour, semaine après semaine de mettre la conscience sur ma respiration et pas uniquement lorsque j'étais très anxieux, ça m'a permis d'avoir une respiration sur le long terme qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus importante, beaucoup plus ample, ce qui a déjà permis de réduire l'anxiété sur le long terme. Donc voilà un point clé que vous pouvez rajouter dans vos routines. Moi, ce que j'avais fait pour mettre de la conscience du coup sur ma respiration, c'est que j'avais mis une alerte toutes les heures durant ma journée pour justement me permettre de me focaliser sur comment je respirais. Au bout d'un certain temps, j'ai pu enlever justement cette alerte parce que j'avais consciemment l'idée de regarder comment je respirais et c'est vraiment quelque chose qui a pu m'aider pour calmer mon anxiété. Et maintenant, le deuxième pilier, tout aussi important, qui va être le focus, c'est-à-dire ce à quoi vous pensez en amont justement qu'une crise ou qu'un fort stress se manifeste et même pendant l'anxiété. Alors pourquoi ce pilier du focus est très important et pourquoi je l'associe justement avec la respiration? C'est parce qu'il faut comprendre une chose très importante, c'est que l'anxiété est nourrie par ce à quoi vous pensez, par ce sur quoi vous vous focalisez. C'est-à-dire que même si vous mettez en place cet exercice de respiration qui physiologiquement va calmer votre système nerveux, si vous ne mettez pas un point clé de l'intention sur ce à quoi vous pensez, vous allez nourrir de nouveau l'anxiété, ce qui va pouvoir relancer juste derrière une potentielle crise. Comme je l'ai dit en début de vidéo, lorsque vous êtes anxieux, c'est donc l'amygdale qui va se mettre en suractivité, ce qui va inhiber presque le cortex préfrontal. Et donc à ce moment-là, vous allez perdre votre faculté à rationaliser les choses. Et donc votre cerveau va se nourrir de toutes les choses visuelles, auditives, même par juste des souvenirs qui vont valider le fait que vous pouvez avoir peur et donc nourrir votre anxiété. Si vous ne mettez pas, lorsque vous respirez, du focus justement sur ce à quoi vous pensez, vous allez, comme je l'ai dit, renourrir une potentielle crise d'angoisse. Et donc si vous me suivez jusqu'ici, lorsque vous allez justement mettre en place cette respiration qui va
calmer votre système nerveux, activer votre système parasympathique pour laisser place à la relaxation. C'est à ce moment-là, justement, qu'il va falloir mettre du focus sur ce à quoi vous pensez. Pour justement vous nourrir de choses positives, de choses rationnelles, de sorte à valider le fait que, effectivement, il n'y a pas de quoi être anxieux et que vous n'êtes pas en danger. Et une autre petite astuce que je peux vous partager, c'est surtout un retour d'expérience. Comme pour la respiration, lorsque j'ai compris qu'en fait c'était mes pensées qui nourrissaient mon anxiété et non l'inverse, j'ai, comme pour la respiration, mis des alertes sur mon téléphone pour prendre conscience de ce à quoi je pensais le plus souvent. Il a été prouvé dans une étude que seulement 7% des pensées par jour sont nouvelles. C'est-à-dire que 93% des pensées sont des pensées dites habituelles. Donc plus vous allez pouvoir mettre de la conscience sur ce à quoi vous pensez, les pensées les plus parasites, au mieux vous allez pouvoir prendre du contrôle dessus, les changer et donc favoriser le fait de calmer les états d'angoisse. Et enfin, le dernier pilier, très souvent sous-coté, qui pourtant a un réel impact sur la gestion de votre stress, ça va être la posture. Comment vous vous tenez. De manière générale, si vous regardez une personne qui est stressée, qui est anxieuse, elle va se recroqueviller sur elle-même, comme pour se protéger face à un danger. C'est-à-dire le regard qui va descendre, les épaules qui vont se voûter vers l'avant, tout comme le dos. Une expérience très simple que je peux vous donner, c'est justement essayer de voûter le dos, de voûter les épaules, de baisser le regard, de baisser la tête et essayer d'être confiant dans cet état-là. Comment est-ce que vous vous sentez? C'est pour ça que ça peut être un point clé en plus de la respiration et du fait de mettre le focus sur vos pensées. Ça va être également de voir comment vous vous tenez. Au plus vous allez mettre les épaules en arrière, le thorax en l'air qui va justement favoriser une bonne respiration, le regard au loin, la tête haute, au plus justement ça va favoriser un état de confiance et un état général de relaxation. En plus de tout ça, le fait de bien vous tenir, de vous tenir droit, ça va envoyer un signal positif à votre cerveau, ce qui va augmenter par la suite la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine ou la dopamine, qui sont des hormones du bonheur et de bien-être. Et en plus de ça, un point qui est également très intéressant, surtout pour les personnes qui ont énormément de symptômes physiques liés à l'anxiété, le fait de vous tenir droit va réduire d'office les tensions musculaires, toutes les douleurs que vous allez pouvoir avoir qui sont liées normalement à l'anxiété. Alors je sais que la posture, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense aux premiers abords. Pourtant, je peux vous assurer que si vous associez ça à des exercices de respiration, au fait justement de mettre de la conscience sur vos pensées, ça va vraiment avoir un impact sur votre anxiété et sur votre stress. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de tourner de nouveau une vidéo sur YouTube. Plus ça va, plus je suis à l'aise. Et en tout cas, plus j'espère que mon contenu sera qualitatif et va vous plaire. Si déjà cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Vraiment, ça permettra de soutenir la chaîne et de me soutenir moi tout simplement. Et puis, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, de prendre soin de vous. Ciao, ciao!